Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire, première session de ce webinaire sur les arts et la littérature pour imaginer le futur des océans avec les élèves. Cette session s'articulera surtout pour le niveau premier degré, puisqu'on a proposé deux sessions, une donc aujourd'hui et une le 4 juin. Donc on a voulu séparer les deux niveaux. Mais sachez que voilà, si vous êtes du second degré, vous trouverez certainement des pistes quand même aujourd'hui. Vous pouvez suivre le webinaire quand même et je pense que vous aurez tout à fait l'occasion de piocher des choses dans tout ce qu'on va vous proposer parce que vous allez voir, c'est très, 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 très riche. Voilà. Donc, je suis accompagnée de Chloé et de Fred. Donc, voilà. Bonjour les collègues. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Chloé Prunet, formatrice à l'atelier Canopée de Brest. Bonjour Karine, bonjour Chloé, bonjour à toutes et tous. Fred Racine, formateur à l'atelier Canopée de Toulouse. Oui, et moi j'ai oublié de me présenter aussi, Karine Combo, et je suis formatrice à l'atelier Canopée d'Amiens, dans le Nord. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous. Et si vous voulez vous mettre dans le chat d'où vous venez, ce serait sympa aussi de voir les horizons géographiques, peut-être à l'international, je ne sais pas, d'où vous venez. Et de bien préciser aussi également, puisque je vois certains ou certaines d'entre vous qui ont juste leur prénom, de nous mettre dans le chat également votre nom, enfin votre prénom et nom pour qu'on puisse bien vous retrouver pour faire l'émargement de la session et vous envoyer donc dans votre compte Réseau Canopée les documents, le document en tout cas de présentation. Ah, Lille, c'est pas très loin de chez moi. Bonjour les collègues. Ardennes aussi. Grenoble, Maroc. Sophie, bonjour. Paris, Saint-Nazaire, Toulouse. Ah bah, il y a... Alors, je vois certains d'entre vous aussi qui n'ont pas de logo casque. Enfin, voilà, j'espère que vous nous entendez bien. Catherine, par exemple. Delphine. Voilà, si vous avez des problèmes de connexion, il faut donc sortir de la session et revenir. Je vais marquer dans le chat. Hop. Ou changer de navigateur, ça peut. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous attendons normalement 80 personnes. Alors, ouais, 14h58, mais on ne va pas démarrer trop tard puisque la présentation est assez dense. Donc, on va commencer vraiment à l'heure. Voilà, par exemple, Isabelle, si vous pouvez mettre votre nom dans le chat pour qu'on puisse vous retrouver.
Merci. Le micro n'est pas coupé, Christine. On ne vous entend pas de toute façon. Merci Isabelle. Alors, on a mis nos caméras, mais après, on va peut-être les enlever enfin les couper pour améliorer la bande passante s'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. Voilà, bonjour. Van, super. Alors, il est 15 heures, les collègues. Est-ce qu'on commence? Oui, on commence. Hein. Ouais. Je pense que les gens, de toute façon, qui nous rejoindront, auront le support. Hop, je vais couper ma caméra. Alors, bienvenue dans cette présentation. Donc, sur les arts et la littérature pour imaginer le futur des océans avec les élèves. Donc, on a fait cette session vraiment sur le niveau premier degré. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir aussi rattacher pas mal de choses également pour le second degré. Et on vous rappellera à la fin, mais en tout cas, nous avons cette deuxième session le mercredi 4 juin pour le niveau second degré, donc à peu près à la même heure, je crois que c'est 15h30, mais voilà, c'est la même présentation, mais adaptée au niveau second degré. Alors, mais vous inquiétez pas, vous pouvez quand même rester, tout à fait. Oui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, Il y a beaucoup de choses transposables au second degré, en tout cas au cycle 4 et inversement. Des ressources et dispositifs plutôt cycle 4, mais qu'on peut adapter au cycle 3. Alors, cette session s'insère dans le temps fort organisé par Réseau Canopé, Enseigner la mer, tous concernés, qui a lieu donc depuis le 7 mai jusqu'au 5 juin, pour éduquer la mer et l'océan dans le contexte du changement climatique. Donc ça, c'est vraiment notre contexte de présentation. Voilà, un petit rappel des règles de bon fonctionnement de la session. Mais ça, j'imagine que vous connaissez. En tout cas, s'il y a un petit souci technique, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat. Également, vous dire que vous aurez la présentation dans votre compte Réseau Canopé. Donc, voilà, une petite diapo pour vous indiquer comment faire. Depuis votre compte Réseau Canopé, il faudra aller dans la rubrique Mon agenda et cliquer sur Mes formations passées. Et à la date de la formation, vous aurez les documents que vous pourrez télécharger et vous les aurez en fait, vous les aurez totalement dans votre compte, donc ils seront toujours disponibles. Voilà. Objectif de ce webinaire, donc les deux grands objectifs, c'est identifier les enjeux environnementaux liés aux océans à travers à la fois des matériaux littéraires et artistiques et vous proposer des pistes pédagogiques en classe, donc à travailler en classe autour de l'imaginaire et des océans. Et une explication sur pourquoi ce webinaire. On a proposé dans le cadre de nos groupes de travail à Réseau Canopé, donc on est tous des formateurs Canopé au niveau national et on s'organise par groupe thématique de travail. Et on a deux groupes, un groupe autour de la littérature jeunesse et un groupe autour de l'éducation au futur. Et donc dans le cadre de ce temps fort, et dans le cadre de l'enseignement et de l'éducation à la transition écologique et sociale, donc on a proposé cette session autour des arts et de la littérature.
Donc, on avait participé également au temps fort précédent sur l'alimentation, donc dans le cadre de temps fort de Réseau Canopé. Et puis, évidemment, face à la montée des eaux, la pollution, voilà, les changements climatiques, on a vraiment la nécessité d'accompagner au mieux les élèves à penser et à imaginer le futur des océans, mais quand même dans le côté positif, en proposant des solutions d'adaptation et d'atténuation. Le programme de cette 1h30 passée ensemble, on va essayer d'être assez, d'aller jusqu'au bout et de vous proposer tout ce qu'on a prévu de vous montrer. Donc d'abord un petit état des lieux rapide, des enjeux environnementaux, mais ça, vous aurez aussi les documents dans le diapo. Et un rapide focus sur les programmes scolaires, donc pour ramener quand même au contexte des programmes. Une présentation plus détaillée d'une séquence et d'autres pistes pédagogiques à venir. Ensuite, on vous a préparé un corpus littéraire artistique qui associe à la fois les arts plastiques, des arts visuels, spectacles, musique, son, enfin voilà, adapté au niveau des élèves et donc pour introduire et pour travailler ces enjeux. Et ensuite, on a fait tout à la fin, un focus sur les partenariats possibles, les dispositifs existants ou des structures à contacter pour vous lancer dans un projet autour de l'éducation à la transition écologique et sociale dans le cadre d'imaginer le futur des océans avec les élèves. Alors, on va commencer tout d'abord par un rapide état des lieux et un petit retour sur les programmes scolaires. Mais avant tout, on voulait vous proposer une petite activité rapide. Vous avez une image, une photographie qui vous est proposée. On voulait vous demander que vous inspire cette photo de l'artiste Nick Brandt. Et donc, on vous propose d'écrire dans le chat vos impressions, ce qui vous vient tout de suite à l'esprit quand vous voyez cette photographie. Je vous laisse deux petites minutes. Donc, montée des eaux, évasion, bien, solitude, monde envahi par les mers et les océans, montée des eaux, tristesse, engloutissement, un monde à bout, vivable, tristesse et déchets. Ouais. Réflexion. De vivre dans l'eau. Surconsumérisme. Disparition de l'humanité. Ah, beauté d'un monde en péril. Ça, c'est un monde qui meurt. Utopie. Bah, super. Beaucoup d'idées. Vive les activités sous-marines. Très bien. Noyade. Avec notre monde, avec ses codes. Ok. Émotion, perdition. La mer nous nourrit jusqu'à quel point? Ouais, très bien. Ah bah c'est super, vous avez plein d'idées. Donc voilà, par exemple, c'est peut-être une petite activité d'introduction qui peut vous permettre d'entrer dans une séquence, pourquoi pas, avec les élèves. Voilà, de partir d'une photographie, on vous montrera tout à l'heure, mais c'est un exemple. Et cet artiste, voilà, il y a plusieurs photographes qui proposent des photographies inspirantes et qui peuvent, pour entrer dans une séquence pédagogique, faire participer les élèves et commencer à imaginer peut-être des solutions ou au moins faire un état aussi des lieux, tout à fait. Tout à fait. Juste préciser que effectivement, se servir de photos ou de photolangage comme inducteur à plusieurs types d'activités possibles, ou pratiques, graphiques, artistiques ou plus réflexives. Et préciser aussi que c'est une série de photographies qui date de 2023 du photographe américain qui s'appelle Nick Brandt. Cette photo donc qui s'appelle Serafina Table, et comme plusieurs d'entre vous l'ont dit dans le chat, c'est bien une série sur la montée des eaux aux îles Fidji, et plutôt qu'une utopie, c'est une dystopie en fait, là, qui est présentée. Il y a tout un ensemble en fait
de photos qui sont prises à peu près 1 kilomètre de la mer enfin du rivage pardon, dans la mer, aux Fidji et Nick Brandt dénonce, effectivement les causes qui amènent à cette montée des eaux. Et pour compléter ce que viennent de dire mes 2 collègues, très justement, j'ajouterais également que l'intérêt de travailler à partir d'une œuvre pour engager les élèves vers un projet, c'est aussi de les questionner sur qu'est-ce qu'ils ressentent et qu'est-ce que ça questionne pour eux par rapport justement à la question de la transition écologique et sociale, qu'est-ce que ça fait émerger chez eux? Et donc de les accompagner dans un développement d'une idée, d'une problématique à travers justement l'expression des émotions, l'expression des sentiments que procure la visualisation d'une œuvre d'art telle que celle-ci. Oui, je rajoute donc, vous verrez tout à l'heure, on a organisé un Padlet avec plein de ressources et donc vous retrouverez les liens vers l'artiste Nick Brandt, mais aussi d'autres artistes, d'autres photographes. Vous aurez tout ça dans un Padlet qui vous sera associé dans le diapo, mais on vous le mettra aussi dans le chat tout à l'heure. Oui, bah, moi je peux le mettre dans le chat, mais en fait c'est, Oui, quand vous aurez le, heu, quand vous aurez le support, c'est dans la photo aussi. Ce sera à la fois sur le digipad qu'on va vous présenter, oui, mais il y aura les mais le deux. lien est le lien est dans la photo aussi. Et vous verrez que quasiment toutes les images de notre support, elles ont des liens hypertextes. Hem, alors commencer par le fait que, cette année a été décrétée en France, l'année de la mer, donc sur toute l'année 2025. Sur le programme, vous voyez à droite, on vous a extrait quelques événements qui se passent, à travers, toute la France. Au Futuroscope jusqu'en février 2026, une exposition, autour des pôles. Hem, la conférence, des Nations unies, sur les océans qui va commencer, la semaine prochaine pendant 15 jours et qui va se dérouler à Nice avec, tout un ensemble, d'événements qui sont programmés. La nuit des chercheurs en fin septembre, qui sera aussi, dédiée à cette thématique. La fête de la science, la première quinzaine d'octobre, qui aussi proposera des animations grand public et une caravane pédagogique. Hem là, on voit que c'est Brest, qui est indiqué chez Chloé, mais il y aura des actions dans toute la France. Rappeler très rapidement, les enjeux, de cette année de la mer. L'océan, effectivement, recouvre 71 du globe terrestre. Il a une fonction, fondamentale sur, la production d'oxygène, l'absorption du carbone, l'atténuation déjà du réchauffement climatique. On serait déjà beaucoup plus haut s'il n'y avait pas, les océans et hem non seulement il est l'origine, en fait, de la vie, mais il nous permet de continuer aussi à habiter notre planète. Pour la France, préciser que c'est une nation, bleue, puisqu'elle a un très vaste espace maritime qui est le second au monde et avec, les territoires, ultramarins, heu, la France, en fait, est à la fois un pays du Nord et du Sud et qui est habité par plusieurs civilisations et baigné par 4 océans. On pourrait presque dire, du coup, que le soleil ne se couche, pas longtemps ou jamais, sur les territoires français. Dire aussi qu'il n'y a pas que les régions littorales, de l'Hexagone ou des outre-mer, qui ont à traiter de la mer ou des océans, qu'on est concerné en fait aussi, à l'intérieur des terres en métropole ou dans les DROM-TOM, par la question de la fonte des glaciers notamment et du lien glacier fleuve-océan. Préciser aussi que quasiment 90 ou près de 90 du transport mondial, se fait, par des supertankers, par voie, maritime, également et que tout ce qui dépend en fait de nos communications télécommunications passe de plus en plus, par, les câbles sous-marins qui sont un enjeu géopolitique, très important et finalement on peut voir qu'il y a une série de grands enjeux en fait, autour de cette, année de la mer. Des enjeux environnementaux, alors pollution, on parle souvent du plastique et on va en reparler, plusieurs fois dans ce webinaire, mais pollution aussi aux métaux lourds, pollution aussi aux pesticides, pollution aussi aux carburants.
La question de la disparition de la biodiversité aussi dans ces enjeux environnementaux, celle du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Une deuxième série d'enjeux, elle va se faire et c'est ce que symbolisait la photo, précédente de Nick Brandt, autour des questions migratoires ou du fait de catastrophes climatiques, on pense aux tornades, typhons, et autres tempêtes et au phénomène de montée des eaux, donc on a vu, dans la photo précédente et qui conduisent et conduiront, encore à des formes, de migration climatique et enfin des enjeux, géopolitiques et techniques, on vient de le dire, autour du commerce on sait par exemple la la place centrale de l'océan Indien, pour le commerce, mondial et d'où le conflit avec les Houthis, à l'heure actuelle, au Yémen. Et puis tout ce qui est donc les data centers et les ressorts, nécessaires à l'IA, qui passent donc par, ces câbles sous-marins. On peut peut-être avancer. Voilà, vous dire qu'en fait et vous l'avez peut-être vu sur la slide d'avant, le logo de cette haleine de la mer et pour la conférence en tout cas qui va se dérouler à Nice, s'inspire en fait de 2 œuvres majeures de Matisse, Polynésie la mer qu'il avait peinte en 46 et La Vague, peinte en 52 qui sont conservées au musée Matisse, à Nice et voilà, tout ce travail autour de l'espace marin, de Matisse a été repris, voilà, pour symboliser, cette année de la mer et donc vous avez un lien là en bas de la slide vers les ressources jeunes publics et familles proposées par le musée Matisse et vous verrez que ça donne, alors là on n'a pas le temps de les ouvrir, mais on vous recommande vraiment d'aller jeter un œil. Il y a toute une série de pistes pédagogiques en fait autour de ces 2 tableaux notamment, mais de l'œuvre de Matisse, de manière, plus générale également. La troisième conférence des Nations unies, donc qui est organisée à Nice, on vous l'a dit. Elle est sous l'égide de 3 grandes, thématiques en dehors des enjeux qu'on a présentés juste avant, mais qui étaient français, eux, qui étaient l'année de la mer. Du point de vue des Nations unies, les 3 grands enjeux qu'on va développer pendant cette conférence, c'est la protection de la diversité et la préservation des océans et des grands fonds marins. Même si on voit que l'administration Trump vient de décider récemment, d'aller, explorer ces fonds marins dans les fonds marins internationaux, contrairement au droit international. La lutte contre la pêche illégale, c'est le deuxième grand champ et toutes les pollutions, eux, vont insister sur le plastique. C'est pour ça qu'on vous a mis en bas à droite, hem vous connaissez peut-être le navire qui s'appelle Plastic Odyssey. Là, c'est un autre navire, c'est celui d'un skipper suisse, dont le nom m'échappe, mais qui s'appelle le projet Manta et qui sillonne tout, l'océan Indien et l'océan, Pacifique. C'est un navire, on dirait pas comme ça, mais qui est vraiment énorme et qui a pour mission, il y a une cohorte de navires, de récupérer les plastiques sur ce fameux 7e, continent, qui est situé c'est Yvan Bourgnon, tout à fait Chloé, merci beaucoup. C'est Yvan Bourgnon et donc mettre en lien cette conférence des Nations unies avec, ce document de l'UNESCO, que vous voyez sur la gauche et qui a été, donc vous avez le lien, hein, évidemment vers ce document, qui date de 2020-2021. Ce document, il s'appelle «Repenser nos futurs ensemble» c'est vrai qu'on a un groupe de travail, nous, à Canopy, qui s'appelle «Éducation au futur», comme l'a dit Karine et c'est vrai que c'est un de nos textes de référence, en fait, avec d'autres qu'on vous présentera, au cours du webinaire et qui appelle à repenser nos futurs ensemble par rapport, aux ODD évidemment, qui ont un objectif 2030, mais repenser les futurs ensemble sur un objectif qui est là et 2050. C'est 2021, la sortie de ce rapport, mais allez le voir, il est très abordable et il cherche à poser, les bases d'un nouveau contrat social mondial, autour des ODD. Et à propos d'ODD, vous pouvez bien évidemment travailler, on va vous le montrer, tout à l'heure avec les programmes en croisant les ODD, mais c'est vrai que, le principal là serait l'ODD 14, qui vise à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.
aux fins de développement durable. Quand vous allez sur le site de l'agenda 2030, ces objectifs sont développés et donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces ODD en inducteur aussi d'activités ou de séquences pédagogiques que vous pourriez proposer. Et dans le webinaire que proposeront nos collègues du second degré le 4 juin, il y a une analyse plus poussée par data visualisation notamment de l'ensemble des ODD et de celui-là, de l'ODD 14 particulièrement. Oui, et donc à partir des ODD, on peut aussi faire un petit focus sur les programmes, puisque voilà, on vous a mis les 3 références, les dossiers de référence pour entrer dans l'éducation au développement durable et dans l'éducation à la transition écologique et sociale. Oui, bien sûr, les programmes. Donc les 3 ressources vraiment essentielles que vous avez ici. Donc d'abord à gauche, le Vademecum pour éduquer au développement durable à l'horizon 2030, que vous retrouvez sur le site EduScol, qui rappelle en fait les enjeux et qui met en avant le côté transversal. Donc de l'enseignement transversal de cette thématique. Vous avez aussi en annexe de ce Vademecum des exemples de projets et des exemples d'engagement des élèves. Donc ça peut être aussi une source d'inspiration, pourquoi pas. Donc à consulter, si vous ne le connaissez pas, bien sûr. Ensuite, celui au centre, le référentiel de compétences en EDD qui est paru et qui a été mis à jour en novembre 2024. Donc, il fait une entrée par les 4 grands domaines de compétences, à savoir s'ouvrir à la complexité des thématiques du développement durable, faire preuve d'esprit critique pour appréhender les problématiques de développement durable, adopter un comportement éthique et responsable vis-à-vis de l'environnement et des sociétés humaines, et enfin, agir individuellement et collectivement pour construire un monde durable. Donc, vous avez des petites fiches vraiment très synthétiques qui sont intéressantes donc, dans ce référentiel de compétences. Et tout à fait à droite, vous avez les repères de progression dans les programmes scolaires. Donc, pareil, sur le site EduScol. Donc, du cycle 1 au lycée et avec les attendus à chaque fin de cycle sur les 6 thèmes qui sont biodiversité, écosystème, alimentation, eau et changement climatique, gestion durable des ressources naturelles, aménagement durable des territoires et aussi tout ce qui concerne le numérique. Donc voilà, ça ce sont vraiment les focus. On ne va pas plus loin non plus, mais vous allez voir que, hop, je vous montre la slide suivante avec plus précisément par rapport à notre thématique sur mer et océan, la mer dans les programmes scolaires qui vient de sortir en février 2025, tout à fait à gauche donc sur le site EduScol. Donc là dans l'image on ne voit pas bien mais je vous ai mis le focus que sur le cycle 1 à cycle 3 et bien évidemment vous avez les entrées pour du cycle 1 jusqu'au lycée. Et donc du cycle 1, vous avez les entrées par les thèmes de l'environnement, le monde vivant et la matière. En cycle 2, c'est les entrées par espace-temps et par les langues. Et en cycle 3, les entrées sont par discipline. Donc voilà, donc vous avez le focus pour travailler la mer dans les programmes scolaires. Et à droite, vous avez alors une synthèse, un tableau réalisé par un de nos collègues de Réseau Canopé qui a réalisé donc cette synthèse avec une IA et qui vous propose donc de faire le lien. Donc quand vous voyez par cycle les points d'entrée au milieu des thématiques mer et océan et à droite les ODD concernés. Donc, vous voyez, on peut faire quand même des choses exceptionnelles avec une IA quand même, de temps en temps. Et donc, voilà, ça vous montre que vous avez les entrées ODD finalement du cycle 1 au lycée. Dans toutes les thématiques et que vous avez de toute façon des entrées possibles à tous les niveaux. Point important à noter, le thème eau et changement climatique. Donc, je ne vois pas bien mon document, excusez-moi. Voilà. Le point 2 donc, est un point d'entrée en direct pour aborder les enjeux liés aux océans, donc notamment du cycle 3 et 4. Et puis, voilà, c'était simplement ce focus-là pour vous signifier cela.
Juste préciser que bon, Oui, certes l'IA, oui, bien sûr. voilà, mais elle est pour dire qu'à chaque fois que c'est l'ODD 13 et 14, on n'avait pas besoin de Oui, l'IA et on oui, peut, bien enfin, sûr. on peut croiser avec encore plus d'ODD, hein, là, il y a le Oui, oui, 4 qui est mis oui. pour le cycle 2, mais en réalité, Oui, à chaque fois, on peut croiser avec 4 ou 5 ODD, selon les projets qu'on mène. oui, 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 tout à fait. Donc on va passer, avant de dérouler les différentes séquences pédagogiques, à ce que, vous, quels mots-clés, en fait, vous voyez, vous mettez derrière, le concept ou la notion de futur, au pluriel d'ailleurs, on aurait pu, écrire. On vous laisse répondre dans le chat avant de poursuivre. Vous pouvez mettre un ou 2 mots-clés. Nouveauté, incertitude, avenir, changement. Préservation, espoir, génération à venir, continuité imaginaire, prospective, oui, danger, construction collective, adaptation, projection, symbiose à trouver, responsabilité, la notion de possible, éco-anxiété, rêver un avenir désirable, génération de l'espoir. OK, bah, merci, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Hem, Biodiversité. C'est vrai que philosophiquement, alors ouais, si on peut basculer sur le côté futur, voilà, philosophiquement, il y avait aussi plusieurs entrées, hein, autour, alors je ne sais pas si je l'ai vu passer, mais autour, de la notion d'incertitude, hein, notamment, de la notion d'idéation, de la notion d'avenir, mais avec un tiret entre le A et le venir, d'inexploré, des questionnements entre inévitable et inéluctable, hem des questions d'utopie, vous l'avez dit, mais de dystopie aussi et d'uchronie aussi. Prospective, vous l'avez dit, effectivement, de toute cette partie qui est autour de la modélisation, en fait, hein, d'un futur possible, mais qui va être, vous le voyez aussi, je vous explique le schéma, qui va relever du non-advenu. Vous avez aussi parlé de l'imaginaire, du désirable, du souhaitable. C'est effectivement, aussi tout un champ, qu'on peut travailler et il y a aussi la notion, je m'étends pas, hein, mais la notion de présente 200 ans, qui est tirée d'un chercheur qui s'appelle Boulding et qui en fait, par rapport à nous, va remonter, 3 générations jusqu'à nos grands-parents et descendre 3 générations jusqu'à nos petits-enfants et faire que du coup on est 5 générations concernées, par les problématiques actuelles et donc réfléchir aussi avec cette notion de présent de 200 ans. Il y a aussi, une autre notion qui est, enfin plusieurs notions autour des futurs, celle de futur antérieur et celle de rétrofutur qui travaille aussi le concept d'Uchronie. Tout ça, voilà, ce qui s'y relèverait en fait d'un champ, heu, sémantique philosophique, du futur. Pour ce qui est des sciences, notre camarade Nicolas Hervé qui est maître de conférence à Toulouse en didactique des questions socialement vives, a publié, il y a 2 ans, l'ouvrage que vous voyez à gauche, qui s'appelle «Penser le futur, un enjeu d'éducation pour faire face à l'anthropocène» et qui a un livre en 2 parties. Une première partie,
qui va poser les enjeux théoriques de l'éducation à l'anthropocène, et une deuxième partie très concrète avec plein de pistes, alors plutôt second degré, mais vous verrez qu'il y en a plein qui sont adaptables au cycle 3, voire au cycle 2. Plein de pistes autour justement de démarches prospectives, d'écriture fictionnelle, de dispositifs pour travailler ces futurs. Et pour proposer ces dispositifs, Nicolas, il s'est appuyé sur les travaux de scientifiques américains, Voros notamment, qui datent de 2003 et qui avaient été les premiers à théoriser ce cône des futurs, où vous le voyez, on va aller en haut des futurs absurdes ou impossibles, à des futurs qui seraient improbables, à d'autres qui seraient possibles, mais qui défendraient de savoirs futurs. À d'autres qui seraient plausibles d'après l'état actuel des savoirs, à d'autres qui seraient projetés, un futur projeté en fait si rien ne change, d'autres qui seraient probables en fait selon les tendances actuelles, et d'autres qui seraient souhaitables de manière plus subjective en fait selon les jugements de valeur. Et c'est intéressant avec les élèves de travailler avec les troisièmes phrases que vous voyez là à droite sous chaque possible en fait de futur. Cela n'arrivera jamais, on aurait dû y penser, cela pourrait arriver, cela peut arriver, business as usual, il est probable que cela arrive, il faudrait que cela arrive. Et bon, pour du premier degré, cycle 1, cycle 2, vous pouvez le réduire, hein, ce cône, en mettant peut-être seulement 3 ou 4 futurs possibles. Moi j'ai déjà fait des activités en tout cas avec des cycles 3 en gardant les 7 projections possibles là qu'on a montrées, et ça fonctionnait très bien. Donc voilà, s'aider de ce cône des futurs, parce que vous allez voir qu'on va revenir sur plusieurs et divers dispositifs pour travailler ces futurs, mais gardez en tête ce cône des futurs. Et vous montrer juste un exemple avant de donner la parole à Chloé. Juste un exemple de dispositif qui travaille justement à partir de ce cône des futurs. C'est aussi un ouvrage, c'est un collègue, Julien Dupont, qui est prof en collège à Lyon, et donc qui a fait ce livre avec ses élèves de la 6e à la 3e. Et donc vous voyez notamment sur la projection de droite une estimation à plus de 150 millions d'années. Donc là, on n'est pas en 2030 ou en 2050, c'est beaucoup plus lointain, et qui montre une espèce de Pangée du futur, où tous les continents se seraient agrégés avec un océan gigantesque. Donc là, c'est pour l'océan. Mais en réalité, au-delà du travail sur l'océan, en travaillant sur le changement climatique, vous voyez en haut un travail qui a été fait sur la carte de France, où on retrouve un désert en Occitanie où je suis, des oliviers chez Chloé à Brest, des papayes chez Karine dans le nord, à Amiens, une cordillère centrale dans les Alpes, des palmiers dattiers en région parisienne. Donc voilà, c'est une forme de travail. Et puis là aussi autour de Sète et l'île de Sète, c'est un ouvrage qui est magnifique, c'est un travail superbe avec les enfants, et dans l'ouvrage, il y a vraiment tous les continents qui sont traités, et voilà, ça donne vraiment un premier exemple d'activité et artistique et interdisciplinaire en fait, qui permet de travailler cette question des futurs. Alors, Merci beaucoup. Fred, excuse-moi, il y a Oui, Lorraine dans le chat qui demande comment appelez-vous cela? Je ne sais pas si alors, c'était par rapport à cette dites-moi, slide-là ou la ouais, précédente, Lorraine. ouais, si vous voulez, Précédente, je pense. La Sur les précédente, ah générations. d'accord. Par sur rapport au la cône? génération, ouais, bah, je vous mets le concept là en lien. Attendez, c'est le présent de 200 ans. Sur les Si vous générations, trouvez ouais, le c'est lien. ça. Ok. Ouais. Je te laisse la parole, Chloé, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, merci beaucoup, merci Karine.
Donc là, on va passer donc aux séquences et projets. Et avant de vous en présenter, en fait, on aurait voulu souhaiter un petit peu savoir comment vous vous projetteriez, vous, sur vos projets, vos séquences pédagogiques. Qu'est-ce que vous souhaiteriez mener? Alors pour ça, ce qu'on vous propose, c'est d'aller sur ce Scramble. Avec le QR code, je vais mettre également dans le chat le lien pour y accéder. Et donc, vous allez avoir, je vais partager mon écran, et vous allez avoir la possibilité d'écrire vos projets, en fait, dessus. Pourquoi est-ce qu'on va vous demander d'aller sur ce Scramble spécifiquement? C'est pour pouvoir garder trace aussi de vos propositions, et afin que vous puissiez les partager et qu'on puisse après les mettre dans le PowerPoint qui vous sera fourni à la fin de cette présentation. L'idée, alors, je vais prendre la main du coup, Karine, et puis je vais partager mon écran pour que l'on puisse voir un petit peu comment fonctionne le Scramble. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre des post-it sur la gauche, pardon, vous avez des post-it. Et puis, alors, je vais essayer de... Ça m'a fait carrément quitter. Ça marche. J'essaie de me connecter aussi, Chloé. Ouais. J'essaye aussi de partager mon écran. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Alors, l'écran. Fenêtre. Alors, le lien. Est-ce que c'est ouvert le Voilà, oui, il est ouvert. Ouais. Ah, ok. Donc, ce que vous avez la possibilité de faire ici, donc là, vous avez normalement... On voit bien mon écran? Ouais. Oui. Donc, en bas à gauche, vous avez les post-it, vous cliquez dessus. Ensuite, vous recliquez sur votre post-it et vous le positionnez sur le tableau. Vous n'avez qu'à écrire mon projet. J'arrive pas à me connecter. 2 points. Et là, vous avez accès à un projet que vous pouvez donc mettre sur le tableau. Voilà. Hop. Donc ça, c'est l'avantage. C'est que je vous laisse un peu de temps pour pouvoir écrire votre projet. Ok. Ça ne marche pas tout le temps, le lien. Je ne sais pas si c'est par rapport à la connexion. Ah, moi, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à y aller du coup dessus. Chloé. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, d'accord, ok. Alors attends, je vais voir si... Avec Edge, ça marche en tout cas. Ah, avec Edge, d'accord. Moi, j'avais essayé avec les 2 navigateurs. Normalement, ça passait pour tous, mais ok. Alors attends, je réessaye, mais j'arrive pas. Oui, ou alors c'est la connexion qui est super lente pour moi. Ou avec le QR code, peut-être, si tu arrives. Moi, il met connexion échouée. Ok. Non, c'est bizarre. Est-ce que pour les autres personnes participants, c'est compliqué? Projet BCD. Ah, il faut enlever le S dans HTTP peut-être. Alors attendez. Bah non, il n'y a pas le S pourtant. Oui, il faut aller sur... J'avais mis un S. Ah oui, la première fois, oui, d'accord, ok, ça marche. Oui, il faut enlever le S, t'as raison. Hop. Oui. Alors, je le remets là. Ouais. Hop. C'est mieux. Oui, c'est le lien qu'a mis Roselyne qui est bon. Et là, celui que vient de mettre Chloé. Oui. Parfait. Voilà. Merci Roselyne. Super. À plusieurs, on y arrive toujours. Merci. Ah ben voilà, ok. Ramassage des déchets. Ben, formidable. Projet Journée mondiale des océans. Ah super. Ça, c'est effectivement, on va en parler et on va un petit peu aussi approfondir pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire avec des ateliers de sensibilisation, carrément. Sensibiliser à la protection des océans avec des supports dans toutes les disciplines en CE2. Passionnant. Donc, l'interdisciplinarité, ça, c'est top pour travailler justement sur le travail des océans. Créer un podcast. J'espère qu'on va pouvoir justement, on va pouvoir vous apporter pas mal d'outils pour justement apporter un petit plus à toutes vos propositions, là notamment sur lire un podcast. Projet Air Marine protégée. Ça, c'est fantastique. On en parlait avec Roselyne hier lors d'un webinaire sur Canotech, sur EDD et projet. Et effectivement, pédagogie de projet, le projet Air Marine protégée, c'est fantastique. Étude d'un album exploitation en art visuel.
Ok, super. Les réfugiés climatiques, très intéressant. Sujet effectivement les collègues, c'est vrai que ça c'est souvent, on l'a pas très très souvent et c'est un Oui. sujet éminemment important. Mm. La journée des océans, sensibilisation. Et puis alors pour revenir sur les réfugiés climatiques, c'est très intéressant parce qu'en plus on est vraiment sur les valeurs de la République, on est vraiment sur l'éducation justement à ces valeurs et c'est vraiment très, très intéressant ça. On est vraiment sur l'interdisciplinarité véritablement. Projet classe de découverte à la mer, concours fondation de la mer. Super, on va en parler aussi un petit peu. Faire du lien entre Loire et océan. Ah ça c'est, oui, en termes de géographie et tout ça. Exploitation des océans. Super, journée des océans, sensibilisation. Maternelle, les sensibilités à la beauté du vivant, les élèves eux-mêmes comprennent mon projet. Waouh. Ça, à mon avis, ça pourrait être super intéressant, développer aussi. Alors, je vous laisse encore une petite minute pour mettre vos derniers projets. Ça va donner aussi plein d'idées aussi pour tous les collègues présents. On va revenir sur quasiment tout ce que vous avez mis là, des Ouais, réfugiés climatiques, ouais. aux fresques, aux podcasts, C'est top aux parce que albums. ouais, voilà, ça va permettre en plus voilà, que vous puissiez voir de quoi parlent les collègues et d'avoir les liens en plus pour pouvoir aller voilà, vous inspirer. Paysage sonore, fantastique, t'as vu ça? Impact de l'homme et changement climatique. Waouh! Ça arrive, ça arrive. Eh ben dis donc! C'est On va en super parler. beau, hein? C'est super beau tout ce que vous proposez, c'est top. Hop, et je Après, laisse peut-être les dernières si vous n'avez personnes. pas de projet, vous pouvez aussi mettre dans le chat, bah voilà, vous n'avez pas de projet, mais vous avez l'idée de, je sais pas, voilà. Parce que là, il y a Absolument. des super beaux thèmes, sujets indiqués, des beaux titres aussi qui donnent envie. Mais voilà, après, tout le monde n'a pas forcément d'idée au départ et donc peut-être vous êtes venu aussi Pour pour vous piocher. inspirer. Voilà, pour piocher, pour vous inspirer. Vous avez l'once d'une petite idée. C'est ça, exactement. Ou même une thématique, comme tu disais très justement, hein, Karine. Ouais, super. Eh bien, écoutez, un grand merci. On va garder précieusement en fait ce partage et puis on le mettra donc on le mettra donc dans le PowerPoint pour que hop, voilà, parfait, on revient dessus. On remettra Merci, tout ça dans le merci PowerPoint pour que vous aussi puissiez. à Aurélie pour le lien vers son blog. Vous pouvez aller voir, c'est très intéressant, effectivement. Merci Aurélie. Seine et océan. Bah voilà, super. Merci Christelle. Super. Et Seine et océan, bah, comme Loire et océan. Donc là, on a effectivement des projets très intéressants. Et bien, sans plus tarder, on va voir aussi on va vous présenter, là je vais vous présenter des séquences et autres pistes pédagogiques. Donc pour commencer, on va commencer par l'Académie de Nantes qui a proposé un projet pour une architecture d'urgence. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que d'abord, quand c'est un projet donc, qui a été proposé par l'Académie en lien avec les arts plastiques, les arts visuels. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, autre chose, on parle donc d'art visuel, d'architecture, et c'est pas souvent qu'on a l'occasion de travailler l'architecture en classe. Il y a aussi toute la dimension donc interdisciplinaire que ça implique. Quand on parle d'architecture, on parle aussi de projection parfois 3D, 3 dimensions, on parle de plans, on parle de construction. Et ça peut faire intervenir donc tout ce qui est de l'ordre de la géométrie, tout ce qui est de l'ordre donc des mathématiques aussi sur les plans, etc. Donc tout ça c'est intéressant. Et puis évidemment l'architecture d'urgence pour parler aussi d'une possible montée des eaux ou d'une possible situation d'urgence auquel il faudrait s'adapter, auquel il faudrait trouver des solutions. Et ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait on pourra effectivement être face à une situation qu'on peut documenter avec imaginer une situation d'urgence où on a une montée des eaux, qu'on peut documenter auprès des élèves avec des chiffres, avec des probabilités, ce qui peut être assez anxiogène, mais on va trouver des solutions. Donc on va
se projeter vers le futur pour envisager une solution pour demain qui va s'adapter. Donc, montrer aux élèves qu'on peut trouver des solutions pour s'adapter aux grandes transformations que l'on va connaître demain. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, si on imagine dans un monde menacé de submersion par les océans, eh ben, on va vous proposer d'imaginer de concevoir un abri d'urgence pouvant flotter sur les eaux et accueillir une ou plusieurs personnes. Alors, je me suis permise un petit peu de latitude et un petit peu de liberté par rapport à ce qui est proposé à l'Académie de Nantes, en précisant plus particulièrement en fait la consigne à destination des élèves, en précisant que là, on a besoin d'un abri d'urgence, mais dans une situation donnée, à une destination donnée. Donc, dans une situation qui est un monde menacé de submersion par les eaux, et dans une destination, c'est-à-dire la destination, il faut un abri d'urgence qui peut flotter ou sur les eaux et accueillir une ou plusieurs personnes. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on peut vous proposer, c'est découvrir le projet et s'inspirer. Donc, pour découvrir le projet, on peut tout à fait engager ce projet-là en accompagnant d'un album jeunesse qui vont vous être présentés juste après par Karine et Frédéric. Des albums jeunesse qui vont pouvoir introduire le propos des océans, de justement l'augmentation des eaux, etc., de comment est l'océan, comment justement la montée des eaux peut impacter, etc. Et ça va permettre aussi d'inspirer les élèves. Donc l'objectif ici, dans ce temps 1, ça peut être aussi de réceptionner, je dirais, de faire une sorte de carte mentale avec les élèves de tous les mots qui peuvent aller autour de ce projet, autour de un abri d'urgence et submersion par les eaux. Et quels sont les mots, quelles sont les expressions que l'on peut avoir autour de ça, pour avoir un maximum d'inspiration pour les élèves avec l'aide de mots. Et puis dans un temps 2, l'idée, ça serait de concevoir le projet en dessinant son idée, en l'annotant et en le décrivant de façon détaillée. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est d'indiquer aux élèves qu'il faut qu'ils fassent un dessin qui soit aussi simple soit-il, mais qui soit suffisamment précis dans les annotations, dans les indications, suffisamment précis pour que, si c'était possible, quelqu'un d'autre pourrait réaliser ce petit abri sans l'aide de l'élève. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il puisse être, qu'une fois que le dessin, la projection soit terminée, un autre élève puisse le réaliser à sa place. Et donc, l'idée, c'est de faire vraiment une projection, d'arriver aussi à amener les élèves à être en capacité, avant de faire une réalisation, avant de se jeter tout de suite à concevoir quelque chose, à le projeter, à le réfléchir et à être très précis sur ses intentions. Et ça, c'est aussi un travail préparatoire aux arts plastiques plus tard qui vont pratiquer au second degré, où il faudra aussi être en capacité de projeter et d'avoir une intention sur son travail. Là, c'est vraiment quelque chose de débutant. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien précis, de bien détaillé avec les termes. On est dans le cycle 3. Pour le cycle 2, on va être simplement sur des dessins que les élèves vont produire et des dessins que l'on peut après afficher au tableau en cycle 2, et chaque dessin peut être après analysé par l'ensemble de la classe. On peut prendre un temps et choisir quelques dessins, et ces dessins-là, en fait, essayer de collectivement le préciser en disant, alors là, tu as fait une boule, cette boule, elle va flotter, donc qu'est-ce qui va manquer à cette boule pour qu'elle flotte, en quoi est-ce qu'elle est faite pour qu'elle flotte, et collectivement essayer de la décrire la plus possible pour pouvoir avoir un projet qui est bien précis. Et puis dans un temps 3, essayer de le construire avec des matériaux de récupération, évidemment. Et puis dans un temps 4, et ça c'est intéressant, c'est essayer de présenter son œuvre au reste de la classe. Alors ça peut être, le temps de construction peut être un temps collectif autour d'un seul projet qui aura été voté par l'ensemble de la classe. Et puis dans le temps 4, ça peut être aussi, c'est intéressant, cet temps de verbalisation, de présenter son œuvre, d'expliquer en quoi elle permettrait d'être une solution pour les populations qui voient leurs habitats avalés par les eaux. Ça peut être aussi l'objet d'une exposition au sein de l'établissement, et d'amener les élèves aussi à devenir médiateurs de leur production, et de sensibiliser aussi les parents à la question de la submersion marine, et du coup aussi de prendre conscience que même si on n'habite pas près de l'océan, on est quand même impacté par cette menace de submersion par les eaux.
Voilà. Donc ça, il y a tout un champ de travail. Vous voyez, ça peut être vraiment interdisciplinaire au sens où on peut apporter aussi des éléments. Alors, en géométrie, comme j'en parlais précédemment, on peut apporter aussi des éléments en français, puisqu'on va travailler sur un lexique, on va travailler sur des mots, on va travailler aussi sur les annotations, on va travailler sur le texte qui va accompagner le dessin, préparatoire à l'exécution de l'œuvre. Et puis, on va travailler également sur la motricité fine avec la construction des matériaux, la capacité de travailler en équipe, la coopération. Donc, on va travailler aussi sur donc, les valeurs de la République là-dessus, sur la capacité donc à travailler en équipe, en cohésion et en démocratie, puisqu'on peut aussi être amené à voter pour certains projets pour pouvoir plus facilement répartir un ou deux projets par équipe et faire travailler nos élèves par équipe si besoin était. Voilà, donc ça c'est vraiment un projet que j'avais trouvé intéressant qui a été proposé par l'Académie de Nantes et que je me suis permise un tout petit peu d'affiner sur la consigne pour que ça soit un petit peu plus juste, parce que souvent quand on a une consigne un peu large, je sais que pour le premier degré c'est plus compliqué, donc il faut une consigne un petit peu plus précise. Puis alors dans un deuxième temps, il y a aussi le CAUE. Alors, qu'est-ce que c'est que le CAUE? Je ne sais pas si la plupart d'entre vous savent ce que c'est. Ici, c'est le CAUE, c'est un conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, d'une manière générale. Ici, c'est celui de Haute-Savoie. C'est une association en fait d'intérêt public qui a pour mission d'accompagner et de sensibiliser les collectivités, les acteurs de l'aménagement et les citoyens pour contribuer à la transformation qualitative du paysage et du cadre de vie. Donc, ils proposent sur leur site internet plein d'accompagnements, plein de ressources. Alors, vous avez un CAUE par département. Donc ça, vous pouvez aller sur le CAUE de votre département et généralement, ils proposent même des formations qui sont parfois gratuites, parfois un peu payantes, mais généralement très accessibles et autour justement de l'environnement. Et donc, ce CAUE nommé Lilo propose un guide pédagogique qui s'appelle Réparer le futur et que j'ai trouvé super inspirant. Alors, ce que j'aime bien avec le CAUE, c'est pareil. On va rester dans une perspective de travail sur la géographie, sur l'architecture. Et encore une fois, c'est une approche un peu originale et intéressante de travailler les arts visuels via l'architecture et via la géographie des lieux. Alors, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? On va voir un petit peu ce qu'ils vont proposer dans le guide pédagogique. Moi, j'ai sélectionné dans ce dossier pédagogique des propositions parmi les 7 propositions de séance. Elles sont pas très, très explicites, mais en même temps, il y a des idées qui sont très intéressantes. Il y a la proposition numéro 6 sur laquelle j'aurais voulu revenir avec vous. C'est imaginer un futur en bande dessinée. Et la proposition numéro 16 qui est de travailler à la manière de Alain Bublex. Alors, les collègues qui sont ici aujourd'hui avec moi savent très bien que je ne suis pas extrêmement pour le travail en art visuel. Pardon? T'es pas trop pour les à la manière d'eux? Ouais, je suis pas trop pour les à la manière d'eux, mais ici c'est intéressant pour amener les élèves à, dans un premier temps, essayer de réfléchir et pas de copier l'artiste, mais plutôt de comprendre quelle était l'intention de l'artiste. Donc ça, c'est à la manière d'eux, mais sans copier un artiste. C'est plutôt de comprendre comment va fonctionner l'artiste et quelle était son intention. Donc pour passer, on va passer à la slide suivante et on va voir ensemble imaginer le futur en bande dessinée. Alors pourquoi je vous ai... Alors là, ça c'est vraiment une proposition. Cette proposition-là, elle peut être à destination prioritairement du cycle 2 et ensuite prioritairement du cycle 3. Cycle 2, proposer un futur en bande dessinée. Ici, comment est-ce ça pourrait, encore une fois, je vous propose de partir d'un album jeunesse, d'amener les élèves à réfléchir par rapport à ce que soulèvent les questions de l'album jeunesse, puisque c'est la force des albums jeunesse, et d'être capable, avec finalement assez peu de mots, avec des images, parfois aussi simples soient-elles, mais d'avoir cette force d'amener un discours, d'amener une question, de problématiser quelque chose, et à la suite de cette problématisation, faire comprendre aux élèves un enjeu important de la transition écologique et sociale en lien avec les océans, et de le problématiser et de le poser. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il y a une montée des eaux? Comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Ou qu'est-ce qui se passe ici? Là, on a un album jeunesse sur les déchets plastiques.
qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les déchets plastiques, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur? Et donc ça, la question de la bande dessinée, c'est assez simple pour le cycle 2. Il suffit simplement d'une feuille A4 et qu'on divise en petites cases. Et en fait, on fait un dessin dans chaque case, on essaie d'imaginer un scénario. Il y a quand même tout un procédé didactique intéressant de travail de l'écrit qui est super intéressant dans le processus. Et puis en plus, il y a tout le côté art visuel, dessin qui peut s'imposer, qui est sympa aussi. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la proposition qu'on peut faire plutôt en cycle 3, parce que là, on va avoir l'intervention plutôt du numérique, ça va être de travailler à partir de Canva ou de BDNF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer, je vais faire un partage, encore une fois, je vais vous partager en fait mon écran, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Ce qu'il est possible de faire, tac, je crois que c'est là. Oui, je vais voir si c'est là. Je pense que c'est là. Est-ce que vous l'avez bien? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est Parfait, bon. merci. C'est bon, c'est bon. Alors, ce qui est sympa ici sur Canva, donc qui est un outil qui est, je le rappelle, alors je ne vais pas vous faire une formation Canva là maintenant, même si j'en fais, mais Canva, ce qui est assez sympa, c'est que à destination des enseignants, c'est gratuit. Donc, il suffit que vous fassiez une demande auprès de Canva. Vous avez, je crois, votre document de titularisation à leur fournir. Et à partir de là, ils vous laissent un accès gratuit sur Canva et vous pouvez concevoir autant de designs que vous le souhaitez. Donc, Canva, il y a aussi cette possibilité de créer des bandes dessinées. Donc, il suffit simplement de taper bande dessinée dans les ressources Canva. Là, on est arrivé. Alors, je vais remettre sur ma page initiale pour vous montrer un petit peu comment se présente Canva déjà. Il suffit que je tape BD. Ici, voilà, bande dessinée. Et voilà, tout de suite, j'ai plein de planches de bande dessinée qui me sont proposées. Il suffit que je clique dessus et après, je rajoute ce que je veux dedans. Donc, moi, je me suis amusée un petit peu en quelques minutes, en fait, à créer une bande dessinée. Ça m'a honnêtement pris 5 minutes montre en main. Et puis, il y a du texte, on y met du texte, on y apporte aussi des personnages que l'on peut choisir, donc sur les côtés. Vous avez la possibilité d'ajouter des éléments, la possibilité d'ajouter du texte. Et ce que j'aime aussi également beaucoup, c'est deux choses. C'est, alors, aussi je dirais, désagréable soit-elle, l'IA peut permettre aussi d'apporter la possibilité de construire une image à partir d'un prompt. Et c'est ce que j'ai fait ici dans la vignette du bas, c'est-à-dire que j'ai demandé à l'IA, j'ai décrit une maison qui pourrait flotter sur les eaux, avoir des panneaux solaires, avoir un ponton et avoir un jardin. Et pour concevoir un projet imaginaire de la maison que moi j'imagine pour demain, pour résoudre le problème justement de la montée des eaux et de l'habitat. Et donc voilà ce que j'ai demandé à l'IA, c'est cette image-là que finalement elle a réussi à me produire. Donc parfois ça peut être assez sympa. En tout cas, il y a aussi la possibilité d'insérer des photos gratuitement. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que la possibilité d'insérer donc du son dans cette proposition. Donc, ça vous fait une sorte de carte postale sonore. Ici, si je l'active, je ne sais pas si j'ai pas mis le partage de son, mais là, par exemple... Si, on entend. Vous entendez? D'accord. Ouais. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis en plein écran. Hop, hop, hop. Donc là, je vais arrêter. Voilà. Donc, on peut mettre le son en même temps. Donc après, par la suite, en fait, il vous suffira juste de cliquer sur le lien et de cliquer en haut à droite sur partager. Vous pourrez télécharger, en fait, ce fichier-là en vidéo MP4 ou tout autre format qui vous est donné. Hein. Il y a un nombre de formats incalculable, mais généralement, la vidéo MP4 est plus intéressante. Et puis ensuite, partager sur le NT de votre établissement les projets de vos élèves. Ou alors, vous pouvez également le télécharger pour le partager sur un Geniali ou un Padlet ou autre, et les parents pourront consulter les projets des élèves, ou même vous pourrez l'imprimer aussi. Voilà, tout à fait, et en faire une jolie exposition au sein de votre établissement. Voilà. Donc ça, c'était la petite proposition qui est faite pour la question de la bande dessinée. Pour l'autre proposition,
donc, en fait, donc, poursuivre, pour revenir sur la question de la bande dessinée, donc l'idée, c'est de partir aussi, donc, comme je disais, d'un album de jeunesse ou d'un sujet d'actualité, de commencer par Juste, un excuse-moi personnage. Chloé, Oui, excuse-moi Chloé, je mets juste dans le chat un lien parce que là du coup c'était présenté sous Canva, mais vous pouvez sur les BD, vous pouvez aussi les faire en vrai. Je vous mets là le lien vers un Geniali sur la création de ce qu'on appelle les BD sonores, mais qui elles sont bien réelles et enfin, avec des planches de BD à l'avant et qui sont sonorisées par derrière en fait quoi, mais qui sont ouais, pas virtuelles. ouais, Voilà, donc on peut faire exactement le même projet, sous cette c'est forme-là. C'est ça. ça que je voulais dire. Exactement. Bah, c'est super, ouais. Merci beaucoup, Fred, carrément. Donc l'idée, c'est vraiment dessiner, ça peut être une proposition, ça peut être de dessiner un personnage déjà, de commencer par dessiner un personnage, de dessiner son environnement actuel, l'environnement que les élèves peuvent connaître, et de dessiner son environnement modifié par la montée des eaux. Voilà, les amener à trouver. Et ensuite, éventuellement, de se présenter en binôme leur projet, et ensuite, collectivement, d'essayer de trouver des solutions à cette modification de l'environnement, qu'est-ce qu'on pourra apporter par rapport à cette modification d'environnement et de trouver des solutions. C'est ça aussi la force de ces séquences, c'était d'essayer, qui sont proposées en fait par le CAUE, aussi bien par l'Académie de Nantes, en fait, c'est de toujours essayer de trouver des solutions. Et puis, la proposition numéro 7, qui est faite donc dans le guide pédagogique du CAUE de Haute-Savoie, c'est donc à la manière d'Alain Bublex. Donc, il s'agit ici de partir d'une œuvre qui a été produite par Alain Bublex et d'interroger les élèves. Donc, on regarde collectivement cette image, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'elle nous inspire, on prend note au tableau, distinguer ensuite ce qui relève de la photo d'origine de ce qui a été apporté là par l'artiste, est-ce qu'on regarde aussi, donc ça c'est aussi le développement de l'esprit critique chez les élèves, est-ce que vous êtes en capacité de voir à quel endroit la photo a été modifiée selon vous, qu'est-ce qui vous permet de dire que ça a été apporté, que ça a été modifié, que c'est un apport de l'extérieur et que ce n'était pas la photo d'origine, etc., de travailler un petit peu là-dessus, et ensuite de questionner les élèves. Pourquoi selon vous est-ce qu'il a apporté ces éléments? Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait ces modifications? Et donc, ça peut amener en fait les élèves à, en l'occurrence pour cette image-là, et c'est pour ça qu'elle a été choisie, à du coup s'interroger justement sur la place, sur la place qui manque, les habitations qui vont manquer, et donc on construit de plus en plus en hauteur pour pouvoir répondre à des besoins de logement. Donc, c'est aussi ça que l'artiste ici a voulu signifier. Et donc, on va... alors, tiens, pourquoi moi j'ai pu... Ah si, voilà. Alors, par la suite, après avoir analysé cette œuvre-là, on va leur proposer d'autres œuvres à partir desquelles ils auront la possibilité de travailler. Et à nouveau, on commence le travail en les interrogeant sur les œuvres. On leur dit qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces œuvres. Alors ici, ce sont des œuvres que j'ai choisies sur le Festival de la Gacilly 2025. Il faut savoir que le site, vous avez sur le PowerPoint, il suffira de cliquer sur les œuvres et vous aurez accès directement et à la biographie de l'artiste et vous aurez accès directement au site de la Gacilly sur lequel vous pouvez retrouver ces photos qui sont libres de droit en fait. La Gacilly les met à disposition des enseignants. Vous avez aussi pas mal de ressources qui sont produites pour les enseignants. Et donc, on est partenaire avec Réseau Canopé de ce festival de photographie qui se situe donc en Bretagne. En l'occurrence, petit clin d'œil à Vannes. À Vannes, ils connaissent bien ce festival. Et donc, ils proposent, il y a toujours une thématique, c'est toujours une thématique de toute façon autour de l'environnement, la Gacilly. Et c'est vraiment un festival photo qui va tourner autour de l'environnement et qui va présenter l'environnement selon différentes visions et donc en fonction de différents artistes, visions d'artistes. Donc ça, c'est ces photos-là sur lesquelles je vous propose de faire travailler vos élèves et donc de les questionner sur ce qu'ils ressentent, sur qu'est-ce qui est représenté d'après eux, et puis d'aller un petit peu plus loin, de leur demander, alors sur cette photo, est-ce qu'il y a de l'espace pour que les humains puissent y vivre? Puisque là, c'est un peu la question, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, on voit bien, là, sur la première photo, les colères de l'océan, on voit bien, en fait, qu'il y a effectivement cette dimension de l'océan qui est en colère, donc il y a une expression d'une émotion, et qui va... cette colère, en fait, c'est aussi l'océan qui est traduit, qui va
donc submerger le territoire des hommes et qui est traduit comme étant de la colère de la part de l'océan. Et puis, il y a de l'autre côté une image avec un océan qui est beaucoup plus calme, avec quelque chose de plus doux. Et donc, on a ici deux opposés en termes d'émotions et de sensations. Et donc, l'idée, c'est de proposer aux élèves, en fait, d'en choisir une des deux et d'essayer de se projeter, en fait, comment l'humain pourrait vivre dans ces deux situations. Il y en a un, c'est vraiment la colère de l'océan, l'autre, l'océan est plus calme, mais en même temps, où pourrait-on mettre l'élève, où pourrait se placer l'humain dans cette immensité, dans cette espèce de lac si tranquille et si lisse. Et donc, l'idée, c'était de leur demander de choisir une des photos et à partir de là, d'y dessiner ou d'y coller des éléments comme l'artiste vu précédemment, comme Alain Bublex, en fait, d'y accoler des éléments colorés afin de proposer des structures habitables. Donc, de se projeter, d'imaginer des petites structures qu'on pourrait, voilà. Donc, ça demande, voilà, de faire un espèce de photocopie pour chaque élève, selon ce qu'il choisit, quelle photo il choisit, après de s'en emparer. Et après, on peut collectivement, voilà, exposer ces propositions d'élèves. Et puis, pareil, toujours accompagné d'une démarche d'explicitation de la part de l'élève. Alors, sans le forcer, évidemment, parce que l'idée, c'est pas, il a vraiment ses difficultés à s'exprimer, c'est pas très grave. Mais l'idée, c'est d'arriver voilà, à montrer un petit peu ce qu'on a fait et à en parler. Et vous serez toujours surpris. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le parce que les élèves sont extrêmement bienveillants les uns envers les autres quand ils proposent leur production plastique au reste de la classe. Et il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Au contraire, sans même parfois avoir besoin de leur dire, ils vont naturellement sur toujours quelque chose de très bienveillant, de mettre en valeur tout ce que l'élève a fait, tout ce qui est bien, tout ce qui les inspire, et ils sont très positifs. Et c'est quelque chose d'assez enthousiasmant de faire ces partages de travaux artistiques. Et là où il y a des élèves qui parfois ont tendance à s'auto-dénigrer, en fait, ce qui est hyper plaisant, c'est que la plupart du temps, le reste de la classe lui soutient que non, c'est vraiment fantastique ce qu'il a fait. Donc en plus, ça permet une jolie cohésion de classe. Moi, je trouve à chaque fois que j'ai produit ce genre de travaux avec mes élèves, ça a donné ce genre de résultat. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Alors non, malheureusement, Anne, je n'ai pas d'exemple de réalisation de collage par les élèves de ce travail-là, mais honnêtement, si vous en avez, je serais très preneuse, en effet. Voilà, donc là, c'est, je crois, la fin de cette partie. Je te laisse la place, Karine. Oui. Oui, et bien, ce que je vous propose, les collègues, jusqu'à comme il est 16h04, on va peut-être aller un peu vite là. Un peu plus vite, ouais. Un peu plus vite sur cette partie-là, comme ça, on a du temps pour bien montrer le digipad après avec les... Ouais. Oui, donc là, en fait, on a fait voilà, des exemples, plutôt des pistes, hein, vraiment. Donc, vous aurez tout dans le diaporama avec les liens aussi. Donc voilà, allez assez rapidement, je ne sais pas si vous connaissez la série Le Petit Poilu qui existe depuis 2007 et il y a 31 tomes qui sont parus. C'est une petite BD sans texte, vraiment facile à prendre en main pour les tout petits. Donc dès le cycle 1, avec ce premier titre, on peut aborder le problème de la pollution marine. Et pourquoi pas travailler l'imaginaire à partir de cette petite BD. Donc une BD sans texte. Donc on peut, voilà, plein de pistes possibles pour travailler l'oral et l'écrit. Voilà, prendre une case et donc voilà, commencer à imaginer la suite. Donc voilà, à chaque fois le petit poilu en fait part tout le temps, il y a toujours le même rituel, il part de chez lui le matin. Il va sur le chemin de l'école et en allant sur le chemin de l'école, il traverse différentes aventures qui vont lui faire découvrir le monde. Donc c'est vraiment sur le monde qui l'entoure. Et donc on peut travailler des thématiques d'éducation civique, d'éducation à l'environnement, etc. Enfin toutes les thématiques d'éducation même égalité filles-garçons, etc. Et donc, voilà, à chaque fois, vous avez une situation, des aventures. Et donc là, sur celui-ci, Petit Poilu, il traverse, donc il sort de chez lui, il traverse le ciel, la pluie qui se met à tomber si fort que la mer envahit toute la terre, donc la montée des eaux, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, sous l'eau, il rencontre une belle sirène qui est très gourmande et qui mange tout et qui donc mange tellement tout qu'elle mange tous les déchets de la mer. Enfin, voilà. Comment va-t-il se sortir de cette situation ? À vous de le deviner ou à le faire deviner, voilà, pourquoi pas
aux élèves. Donc voilà, petite piste pour travailler à la fois la BD, la lecture de la BD, dès le cycle 1 et donc l'imaginaire avec les élèves. Et Chloé, tu peux continuer, comme ça va aller, on va aller un petit peu plus rapidement sur la slide suivante. Si c'est toi qui manipule ou tu veux Non, que je reprenne le... Ouais, c'est marche. c'est Oui, Fred, alors, ça. alors C'est Fred. voilà, Ou c'est assez Fred, pardon, très, excuse-moi. c'est assez très rapidement. C'est pas comme piste ou séquence pédagogique qu'on vous l'a mis. C'est vraiment plus. Vous voyez à droite là le livret enseignant. C'est une ressource donc qui est faite par la Fondation de la Mer et qui est sur le site du ministère, qui est sur Eduscol, qui avait été faite au moment du Vendée Globe de 2020 avec un navigateur qui s'appelle Fabrice Amadeo. Et donc il y a un tour du monde des trésors de l'océan. Mais c'est vrai que c'est une ressource qui est plus cycle 4. C'est plus pour vous, à partir du livret d'enseignant, documenter cette thématique de la pollution marine pour après proposer des activités. Voilà l'intérêt du livret enseignant ici. Et puis, alors, au projet des océans sans plastique, alors ici, on va en avoir effectivement quelques-uns. On vous mettra les liens. Il suffira pour vous, en fait, de simplement cliquer sur l'ensemble des vignettes pour avoir accès à l'ensemble des liens. On va avoir Plastic Odyssey, en fait, qui est une association dont l'objectif est de partir à travers le monde avec son bateau et de présenter les enjeux de la modération du plastique, même du recyclage du plastique à travers le monde. Il faut savoir qu'actuellement, en Afrique, ils ont réussi à mettre en place des usines de recyclage du plastique afin de pouvoir faire bénéficier des écoles qui ont récupéré et ramassé du plastique la possibilité de recycler le plastique qui a été collecté par ces écoles dans des bancs, dans des tables à destination des écoles en Afrique. Et puis, ils ont un super programme pédagogique à destination des enseignants également, des accompagnements, un projet tout au long de l'année avec des interventions de chercheurs, etc. On travaille aussi avec eux. On est en partenariat avec Plastic Odyssey, nous, à Réseau Canopé. Et on travaille avec eux pour le développement en fait de ce projet. La journée mondiale donc de l'océan aussi, qui est hyper intéressant. Vous pouvez aller dessus. Vous allez avoir énormément de liens qui vous sont proposés. Et puis, on a également un lien avec la proposition Art Plastique pour les océans, qui est un super projet dont une collègue a parlé précédemment et qui, justement, vous permet de vous inscrire à partir du mois d'octobre pour une production, je crois, qui doit être rendue au mois de mai. L'objectif, c'est de produire une œuvre d'art à partir de plastique. Voilà, tout simplement. Et donc, vous pouvez faire soumettre cette œuvre et c'est encouragé par l'Éducation nationale. Donc, c'est un concours qui est à la fois porté par la Fondation de la Mer, si je ne me trompe pas, et par l'Éducation nationale aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Hop, la suite. La carte postale sonore, vous devez connaître ce dispositif. Si vous le connaissez pas, il est très facile à mettre en place, beaucoup plus que la BD sonore, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est plus technique à faire avec des enfants, des élèves. Là, sur la carte postale sonore, je vous ai mis en bas le lien vers le Canoprof d'un collègue qui décrit vraiment pas à pas ce dispositif en fait de création de cartes postales sonores. En haut à gauche, dans l'image, vous avez un lien vers un exemple de carte postale. Carte postale sonore, c'est 2 à 3 minutes en général, pas plus de 3 minutes. Et avec un paysage sonore, évoquer un paysage, un concept, une idée, un projet. Et, et en haut à droite, je vous ai mis une séquence en fait autour du son des océans, parce qu'on c'est vrai qu'on parle beaucoup de pollution, on a évoqué différentes thématiques, mais il y a tout un travail que vous pouvez faire, et on vous a mis à cet effet des bases de son des océans dans la partie son du Digipad qu'on va vous montrer juste après. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites dès le cycle 1. Et on vous recommande aussi, si vous ne connaissez pas, de vous appuyer sur la petite série sur RFI qui s'appelle Écoutez le monde, où c'est des
C'est des toutes petites, pareil, cartes postales sonores de 2-3 minutes. Alors souvent qui décrivent des villes, mais aussi des thématiques, des ressentis. Allez voir, ça donne plein d'idées, voire même on peut prélever des sons de ces différents petits podcasts. Oui, alors autre piste, peut-être pour faire le lien avec les cartes postales sonores, on peut travailler justement sur l'art visuel et pourquoi pas à partir du jeu Dixit. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez autour de vous. Donc ce sont des cartes en fait très inspirantes, hein. Alors on peut faire le jeu, mais aussi moi je trouve que pour faire un travail d'écriture et de travailler aussi le langage, ce sont des cartes très inspirantes pour travailler l'imaginaire. Et par exemple, je vais sélectionner 4 cartes qui font référence à l'eau ou à la mer. Donc il est tout à fait possible, pourquoi pas, soit d'inventer une histoire à partir d'une de ces cartes, soit d'associer une carte avec, pourquoi pas, un enregistrement sonore, une carte postale sonore. Ou de créer totalement une nouvelle carte, pourquoi pas, donc en art plastique, en art visuel. Donc voilà, je trouve que c'est super intéressant pour travailler l'imagination ou pour donner des pistes, en tout cas si on n'a pas justement de quoi faire, de matière à se lancer. Voilà, ça peut être une possibilité. Voilà, et juste pour compléter ce qu'a dit Karine, on n'a pas réussi à trouver de visuel, mais Oui. il vient de sortir un Dixit version Histoire des Arts qui est formidable. Et voilà, on peut le faire à partir du Dixit classique, mais aussi à partir du Dixit qui vient de sortir, qui s'appelle Dixit Histoire des Arts. Ensuite, un petit focus rapide, hein, mais très très rapide, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il est déjà 16h15, sur le Kamishibai. Si vous ne connaissez pas la pratique du Kamishibai, donc un outil qui vient du Japon et qui permet de raconter des histoires orales avec juste des défilements de planches d'images, donc travailler à la fois l'oral et l'écrit, mais aussi tout ce qui est les liens entre texte et image. Il existe des Kamishibai tout près, en fait, édités qui font référence à la mer. Donc, je vous en ai mis 3 exemples tout en haut de la slide. Donc, dans la mer, il y a... Alors, celui-ci, malheureusement, je viens de voir qu'il était manquant chez l'éditeur, mais vous avez l'album. Il existe aussi en album. Très, très beau. Je vous ai mis une lecture vidéo de ce Kamishibai que vous pourrez voir si vous le souhaitez sur Internet. Il y a aussi... donc, celui-ci traite de la pollution marine. Il y a l'ours et la lune en référence à l'œuvre de Pompon sur la sculpture de l'ours. Donc, là, c'est une histoire inventée à partir de cette sculpture qui aborde le problème de la fonte de la banquise et donc un petit peu de la montée des eaux. Et on peut faire aussi une relation de l'homme et de la nature avec un conte imaginaire à partir de l'œuvre de Hokusai, La Grande Vague. Voilà, donc il y a plein d'entrées à la fois artistiques et aussi d'expression orale et de raconter des histoires. Je vous ai mis en dessous des pistes d'usage du Kamishibai. Donc évidemment, il y a la lecture, il y a un travail d'écriture, mais aussi un travail de création plastique à faire, à réaliser. En tout cas, si vous le souhaitez, c'est un travail, on va dire, d'une année. Hein, si on veut réaliser un Kamishibai, tout comme une BD en fait. Hein, c'est le même principe avec un déroulé et donc un travail de case en case. Donc, on peut faire un travail d'écriture, on peut travailler l'oral, voilà, il y a plein de pistes possibles. Je vais assez vite. Et je vous ai mis aussi à droite donc plusieurs ressources. Le site d'Ulala qui a créé un concours Kamishibai. Bon, c'est sur les langues, c'est le côté interculturel et multilingue et plurilingue, mais vous avez des guides et des tutos très bien faits, des conseils pour créer des Kamishibai et surtout vous avez des exemples qui peuvent vous inspirer, des exemples de Kamishibai créés avec des élèves, avec des classes. Donc c'est un concours international, donc ça peut aussi donner des pistes, pourquoi pas, de projets à l'international. Et en dessous, 2 exemples alors, donc, dans l'Académie d'Amiens, on a accompagné un projet de concours Kamishibai EDD, proposé par l'Académie avec l'Adréal, l'OFB. Et donc, c'était cette première année, la première session.
Il y avait une thématique autour de la mer et des océans. Donc on n'a pas encore, c'est pas encore publié, mais voilà, je le mettrai éventuellement si on a un exemple. Et en dessous, je vous ai mis aussi un concours de poésie haïku qui est proposé aussi par un collectif Génération Mère, le Labo des Histoires et un enseignant de l'INSPE d'Amiens qui propose, donc là c'est ouvert à tout public, c'est ouvert vraiment individuellement même, hein, un concours de poésie d'haïku et c'est sur le thème donc dans le cadre de l'année de la mer, donc dédié à l'océan. Donc c'est un concours ouvert jusqu'au 15 août. Et donc, à partir de 7 ans à peu près, jusqu'à... Bon, il y a 2 catégories, il y a 7-25 ans et plus de 25 ans. Et donc, vous pouvez écrire un haïku de 3 lignes à envoyer en ligne directement pour ce concours et gagner, je crois, je ne sais plus ce qu'il y a comme des chèques cadeaux à gagner, enfin voilà, des choses, mais intéressantes. Et donc, vous avez tout un accompagnement aussi qui est fait sur le site avec des conseils, voilà, des pistes possibles. Alors moi, je vais aller vite pour qu'on puisse aller sur le Padlet, quand même un peu vous montrer l'architecture du Padlet. En activité numérique et avec des cycles 3, vous avez la recréation artistique également. Là, on vous a mis l'exemple du mont Fuji que vous voyez au centre, en fait, hein, dans l'image du centre. Et en vous appuyant sur le dossier de la BNF qui s'appelle les 36 vues du mont Fuji et qui traite des estampes de Kusai, avec un logiciel qui s'appelle Excalibro, je ne sais pas si vous connaissez, on voit dans l'image du bas, là où le mont Fuji est en rouge, on choisit des éléments, des sacs plastiques, des canettes à intégrer, en fait, à rajouter sur le mont, et ça vous donne à droite un mont Fuji qui est inondé, submergé de déchets. J'ai pas le temps de bien l'expliquer, mais en fait, avec les élèves, c'est tout un travail aussi de zoom, de dézoom et d'étapes, en fait, dans les zooms qui permet aussi voilà, de bien analyser l'activité et de montrer le cheminement vers cette protection de l'environnement. Si, on va présenter les albums cycle 2, cycle 3. On finit juste sur les dispositifs. Vous avez aussi donc ce qu'on appelle la fabulation spéculative, qui est un concept qui a été inventé par la philosophe Donna Haraway, que vous voyez en bas à gauche, et qui a été reprise. On vous a mis le lien. Le lien est dans le titre là, le banc de poisson et le jaguar. D'exemples, il y a différents exemples, en fait, qui sont sur Spotify gratuitement, de réinvention, en fait, des fables de La Fontaine à des fins de défense de l'environnement, en écrivant, en inventant, en fait, des fables écologiques et des nouveaux récits du vivant. Alors ça, c'est cycle 3, on peut l'imaginer en cycle 2 aussi, de manière plus succincte. Mais allez écouter, c'est vraiment excellent et ça donne plein d'idées. Heu La capsule du futur. Alors ça, c'est un dispositif qu'on peut mettre en place dès le cycle 1. Et dans une capsule, en programmant une date d'ouverture à, à l'échelle de différentes temporalités du futur, mettre des messages, mettre des attentes, mettre des productions artistiques. Voilà, c'est un dispositif qui est très simple et qui peut être voilà, commencé avec les plus petits et qui existe depuis très longtemps. À gauche, on voit une capsule temporelle pensée sous Freinet. Les ateliers d'expression de la parole et plus spécifiquement les ateliers philo. Aurélie, j'ai vu sur votre blog que vous aviez aussi une section sur les ateliers philo. Là, on vous a mis un lien vers le site de Phileas et Autobulle, qui est la seule revue papier, hein, de philosophie avec les enfants qui est éditée en Belgique. Et alors, la revue papier est payante, mais sur le site, toute la séquence pédagogique avec les trames, l'interdisciplinaire pour Anne, qui cherche des projets larges et pluridisciplinaires. C'est justement des projets larges et pluridisciplinaires qui vont croiser l'EMI, l'EDD, la,
l'histoire, la géographie, les sciences et donc sur le futur, vous avez une excellente trame qui vous est proposée à partir de la question: «C'est quoi le futur?» et on peut imaginer, notamment en atelier philo, réfléchir, sur la question des réfugiés climatiques, qu'on évoquait, tout à l'heure avec les collègues et par exemple, sur le site d'SOS Méditerranée, vous avez tout un dossier, sur les femmes à la mer, dans la mer Méditerranée et qui donne vraiment plein de pistes en fait pour élaborer, des trames et des questions de relance, pour un atelier philo. Alors l'exposition Renaissance, on n'a pas le temps là de bien développer. C'est une Oui, on va exposition qui est peut-être le passer, ouais. on va le passer, c'est juste pour vous, Ouais. signaler que c'est un travail qui peut être fait en plusieurs temps. Là, vous voyez 2023, 2029, 2045 avec différentes, modalités en fait de réflexion sur les imaginaires. Ça peut très bien être adapté au cycle 3. Oui, puis ça fait une démarche de projet pour Anne qui a l'air de vouloir une démarche de projet très large et pluridisciplinaire. Je crois qu'ici, elle aura carrément ce qu'elle veut. Ça Ah oui, serait un là, vous projet pouvez aller sur une voir. année extrêmement large et extrêmement vaste. Et je crois qu'elle y trouvera parfaitement de quoi se nourrir. Tout à fait. Euh, Ouais, Allez, passons à la ouais, présentation du corpus. Allez-y. les albums. Ah, il faudrait qu'on Qui est-ce qui fait ouvre le le site. partage? Oui, je sais, bah, si tu veux. Alors attends, Vas-y, Karine. c'est toi qui es en présentation? C'est toi qui es en présentation? Oui, attends, je vais le reprendre. Ouais. Alors, voilà. Tac. Et puis, je vais partager. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on Parfait. voit très bien. Voilà. Donc, vous avez ici un Padlet. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein, on est désolé, mais du coup, c'est vrai que voilà, on est allé au plus rapide, mais vous avez en fait voilà, une Padlet avec des entrées par thématique. Enfin, non, pas par thématique, on va dire par format ou par type de production. Donc ici, tout ce qui est production art visuel, avec les liens de tout à l'heure des artistes qu'on vous a proposés, des photographes. Bon, moi, je vais vite, hein, voilà, des liens avec des projets de BNF, des exemples de projets, enfin voilà, avec dedans des liens vers des sites où vous aurez aussi des documents pédagogiques associés, des expositions virtuelles, etc. Donc des projets inspirants pour peut-être vous lancer dans un type de projet. En lecture-écriture, on vous a mis alors une sélection, mais alors si vous voulez ajouter des choses, c'est possible puisque le Padlet il est ouvert donc il est modifiable éventuellement si vous souhaitez ajouter des titres. Donc on a mis à la fois cet ouvrage-là, je ne sais pas si vous connaissez Plasticus Maritimus par rapport au problème de la pollution plastique sur les plages, donc il date de 2020. C'est pas vraiment une fiction, mais c'est plutôt un documentaire, mais qui est source inspirante pour réaliser des projets. Donc Anna Pego, qui est l'autrice portugaise, pardon, elle a vraiment mis plein d'exemples et elle fait elle-même des projets, avec des classes où elle aide en fait à mettre en œuvre. Elle crée même des œuvres artistes plastiques avec les objets qu'elle ramasse sur les plages. Donc voilà, d'autres albums, hein, voilà, plutôt à la fois documentaire aussi fiction. Cycle 2, très bel album, Un océan à sauver, qui est réalisé par Caroline Nouveau, qui est une auto-édition. Et donc là, qui parle évidemment de tout ce qui est encore du problème de la pollution sur la plage et aussi des animaux en voie de disparition. Qu'y a-t-il sous la mer dès le cycle 1? Donc en fait, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'albums, très peu de romans. Alors si vous avez des romans en cycle 2, cycle 3, mais on en a très très peu trouvé sur cette thématique-là, mais peut-être que ça nous a échappé. On a beaucoup d'albums. Voilà, cycle 1, un album pop-up qui permet de voir sous la mer, tout ce qui est sous l'océan, tout ce qui se passe, et qui parle aussi des problèmes de surconsommation, de surpêche. Voilà.
Ici, un album que vous pouvez voir aussi en ligne, voilà, que vous pouvez faire défiler à partir de l'album Pompon, l'ours Pompon. Ici, l'ours qui plonge sous la mer et dans l'océan et qui se retrouve avec la pollution. Donc voilà. Un très bel album aussi, celui-ci, sur qu'est-ce qui se passe dès le cycle 1 sur un ours polaire. Donc vous voyez, en fait, on peut faire peut-être une petite thématique, valise thématique, ouvrage autour de la pollution marine et les ours, la banquise, voilà, le réchauffement climatique, etc. Petit poilu. Demain, il fera beau. Il est très très beau celui-ci aussi, sur un petit ours qui est séparé de sa maman et qui veut la retrouver et donc est confronté également comme les autres albums à la fonte des glaces. Donc ici dans la mer il y a l'album Et Kamishibai. Le rêve de Jonas, c'est très très bel album aussi, très très beau, très pardon, excusez-moi, non fermé. Hop, mince. Voilà, très très bel album sur l'écologie aussi. Voilà, hop. La leçon de pêche, pareil. Alors là, c'est plutôt une fable philosophique finalement aussi. Sur le bonheur finalement, qu'est-ce que le bonheur, mais voilà, associé à la surconsommation et la surpêche. Donc voilà, des BD, donc la BD dès le cycle 2, vous pouvez donner cette BD sur la série Uber Reeves nous explique. Donc il y a les océans, il y a aussi la biodiversité. Et donc voilà, là c'est plutôt documentaire, mais très très bien fait, très bien expliqué. Des grands albums, bel album, Océan et comment les sauver. Bon, la grande vaille. Frères d'exil, tout à l'heure, on a parlé justement sur la migration environnementale. Donc voilà, vous avez un album qui s'appelle, un petit roman, pardon, Frères d'exil de Koshka. Voilà. Et puis, vous avez mis des liens vers d'autres, alors soit des sélections sur le site Babelio, sur le site Ricochet. Voilà, je ne vais pas tout faire parce qu'il y a beaucoup de choses, il y en a d'autres et à venir. Voilà, c'est un palette ouvert, donc vous pourrez éventuellement y ajouter des choses. Ici, vous avez tout ce qui est spectacle vivant, danse, parce que voilà, il y a de plus en plus de spectacles et de danse ou de projets théâtraux qui s'engagent sur le problème de l'environnement. Donc voilà, vous irez voir, c'est super chouette. See the Paul, là, de la chorégraphe Émilie Lartillot. Un théâtre de marionnettes avec de l'eau et de la glace, super chouette aussi. Donc travailler autour de des marionnettes, des projets, des performances chorégraphiques, voilà. Donc allez voir. Ici, tout ce qui est son et audio podcast, on vous a mis donc la chanson Orelsan sur la pollution plastique. Ici, vous avez des chants, vous avez des podcasts de France Culture très intéressants. Donc voilà, Chloé et puis Fred, vous pouvez aussi, si vous voulez ajouter des choses, parce que moi je vais vite là. Et on a mis une série aussi autour des... Pardon, oui, vas-y Chloé. Pardon. Non, c'était juste sur les sons audio podcast, ce que je trouve intéressant. Alors, à partir du cycle 3 et même second degré, c'était cette poétesse d'Afrique du Sud que je trouve très beau, avec ce chant de la mer, avec The Blue Blanket, qui est très, très beau. Je vous invite vraiment à l'écouter. Alors, c'est en anglais, donc ça va travailler les langues vivantes, mais c'est vraiment super beau et surtout, le texte vaut le mérite, vaut vraiment le coup d'être travaillé, d'être étudié. Et voilà, et il y a une jolie esthétique que je trouve très intéressante. Et surtout, ça travaille sur les autres peuples. Donc ça, c'est intéressant et de voir qu'en fait, voilà, les questions liées à la mer et sur le lien en fait ancestral et sacré avec la mer, c'est très poétique. Je vous incite vraiment à aller voir.
Ouais, et moi je voudrais juste dire qu'à partir des podcasts de France Culture, donc Oui. qui sont plus bas, Mm. vous avez accès à des banques de sons. Le site de Culture renvoie à des banques de sons, dans les 2 liens qu'on vous a mis là, des podcasts, des banques de sons des océans et qui sortent justement un peu des attendus, autour, des bruits des dauphins ou des baleines et avec notamment des bruits de moules, de homards, de langoustes, de coquilles Saint-Jacques qui évoque les cigales, hein. Donc on vous recommande aussi d'aller, voilà, d'aller fouiller Les voix de sur l'océan, voilà. voilà, à partir de ce lien-là. Voilà, je pense que je vais arrêter peut-être mon partage. Les jeux, juste à pas, je sais Oui, pas les si tu as jeux, fini. pardon. Ouais. Oui. Donc voilà, une sélection de jeux, un jeu qui s'appelle Futur, justement. Un jeu de cartes coopératif qui permet de jouer dès l'âge de 6 ans et de travailler sur l'imaginaire et le côté optimiste de la vision de l'environnement. Donc sur le site, vous irez voir, il y a des supports pédagogiques et donc des exemples d'ateliers à prendre en main pour utiliser ce jeu. Climatic Tac, donc alors là, c'est vrai que c'est plus à partir de 10 ans, mais voilà, de 2 à 5 joueurs, donc même pareil, même principe sur le tiré de faits réels et donc à partir de réaliser avec des scientifiques, hein, donc ce jeu-là, donc travailler sur le changement, la lutte contre le changement climatique. Je vais rapidement, hein, donc Mission Océan, à partir de 4 ans, donc dès le cycle 1, plutôt sur la protection des océans, la préservation de la faune marine. Donc là, on a plus de côté sur les animaux marins et sur les écosystèmes. Océan Crisis, donc à partir de 6-8 ans. Donc là aussi, jeu de coopération. Donc les joueurs vont essayer d'éviter que la mer ne se remplisse de déchets. Hein, donc c'est une course contre la montre pour essayer d'éviter l'envahissement des déchets. Et Sea Salt and Pepper, donc là c'est un beau jeu à partir de papier plié. D'origami. C'est Oui, d'origami, voilà. la création d'océans à partir d'origami. Voilà. Et le jeu énigme, je ne sais pas si tu connais Fred. Oui, Donc, le le jeu jeu de énigme, cartes. il n'est pas spécifiquement sur les océans, Non. mais il y a toute une partie des questions qui sont sur les océans. Et pareil, ça peut être un bon inducteur avant une activité autour de ça. Oui, voilà. Bonne introduction par le jeu. Voilà. C'est ça, les jeux, c'est en complément en fait du travail de documentation qu'on va faire avant de mener les séquences en fait. Ouais. Alors, je vais essayer d'arrêter le partage d'écran, mais je ne retrouve plus où c'est. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Alors, oui. Ouais, un autre génial, on va très vite hein, là sur la fin, Ouais. sur les partenaires, les structures. Là, c'est juste, alors c'est un génial très dense lui aussi, sur le traitement du changement climatique dans la littérature jeunesse. Il y a quelques idées que vous pouvez aller trouver quand même dans tout ce qui est, dans la section écologie positive, dans les différentes sections autour des émotions et de l'engagement et celle autour, des dystopies, climatiques notamment. C'est des recensions d'albums, d'ouvrages, et les liens vers ces ouvrages et les séquences qui les accompagnent. Un génial et très riche. Oui, alors on va très vite peut-être, mais voilà, Oui, sachez que vous irez voir. Voilà, on va juste vous les lister, mais en tout cas, on travaille avec des partenaires et donc on accompagne avec ces partenaires aussi les dispositifs ou les projets. Donc avec l'Office for Climate Education. Voilà, je passe très très vite, hein, mais vous avez les liens en fait. Vous cliquerez sur tous les liens qui sont dans le diaporama, qui vous renverra vers la présentation des projets, les ressources qui vous permettent de travailler sur ces projets. La Fondation Main à la pâte, évidemment, s'engage aussi sur l'océan. Les podcasts, Réinventer le monde, donc ça, on accompagne également sur l'organisation et sur l'aide à l'accompagnement du projet, la réalisation de podcasts.
Tara Océan, j'imagine que vous connaissez un petit peu aussi, peut-être, en tout cas sur le projet de pollution plastique et d'accompagnement des classes qui peuvent suivre les projets. Je vais très très vite, hein, Fred, je suis désolée. Et d'autres structures que vous retrouvez qu'on a mis dans les diapos, un peu sur le site EduScol, vous avez aussi la Fondation Monde Fotonoy qui propose plein de choses sur son site aussi et qui peut vous envoyer des choses dans les classes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on n'a pas dit? Nausicaa, la Fondation de la mer, WWF France, etc. Enfin voilà, d'autres structures. La fresque Océane, je ne sais pas si Fred, tu veux en dire un petit mot, mais rapidement, du coup. Oui, c'est la fresque la plus complète. Vous savez que maintenant, il existe des fresques sur énormément de thématiques. Sur les océans, c'est la plus complète. Elle a 6 entrées que vous voyez là, qui donnent plein d'idées. Et sur la slide d'après, c'est les ressources en fait proposées par la fresque Océane. Vous allez avoir des idées de films, des idées de livres et aussi des podcasts autres que ceux qu'on a présentés. Plein d'idées là aussi en documentation. Pareil pour la Biennale des Arts. Donc ça, c'est la Biennale qui accompagne donc la conférence des Nations Unies qu'on a évoquée en début de webinaire à Nice. Il y a 11 expositions, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, 11 expositions qui sont proposées à Nice. Alors la fresque Océane gratuite pour les classes, je pense que oui, elle est gratuite. Et en fait, il y a des ressources pédagogiques pour chacune des 11 expositions, donc c'est pour ça qu'on vous a mis aussi le lien vers cette ressource. Et pour finir, Bloom, donc une association qui travaille aussi à la préservation des océans comme Tara et qui propose énormément d'excellentes ressources pédagogiques, vous les avez en bas à droite. Des exemples aussi de travail sur les futurs, on le voit là avec à gauche, le travail sur Pulp Fiction et des jeux, Terrabilis qui est ancien maintenant, mais qui est toujours aussi pertinent. Et on vous a mis ainsi un focus sur les ressources Canopé, donc à cliquer sur le diaporama. Donc voilà, le temps fort, enseigner la mer, tous concernés. Sur le site Réseau Canopé, c'est l'entrée éducation, la transition écologique et sociale, donc en haut à gauche, c'est l'entrée thématique générale. Et puis là à droite, c'est toutes les webinaires ou les conférences sur Canotech qui vous sont proposées, donc en rapport avec la transition écologique. Et vous dire aussi que sur ce temps fort, donc vous avez la suite avec des thématiques qui vous sont proposées jusqu'au le 5 juin, avec des niveaux différents, niveau d'appropriation, donc voilà, des conférences et puis plein de choses. Voilà, on va arrêter là parce que c'est vrai qu'on a dépassé l'heure. Et on s'excuse à l'avance d'avoir dépassé et en espérant que ça vous a apporté quand même pas mal de choses. C'est vrai que c'est pour vous partager toutes ces ressources et c'est vrai que d'expliquer une séquence entière, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses, il y a plein de... Voilà, tout ce qui est proposé, toutes les ressources qui vous sont proposées permettent de vraiment travailler de façon pluridisciplinaire et donc de travailler la démarche de projet dans toutes les disciplines. Voilà, et vous avez nos contacts si vous voulez revenir vers nous pour qu'on aide à préciser ou à se servir de telle ou telle ressource, n'hésitez pas. Ouais, je voulais juste aussi ajouter parce que je trouvais ça pas mal, tout ce qu'on vous a proposé aussi vers la fin sur les partenaires. Souvent, ce sont des partenaires auprès de qui vous pouvez facilement aller parce qu'ils proposent vraiment des ressources clés en main. L'Office for Climate Education, vous avez vraiment du guide PEDA, mais ultra détaillé, extrêmement bien fait. N'hésitez pas à vraiment télécharger gratuitement toutes les ressources sur leur site internet. C'est extrêmement complet, c'est très gros, mais ça vaut le coup. Voilà. Et pour les fresques, je reviens, parfois il suffit de les contacter pour leur demander si c'est possible d'avoir ne serait-ce qu'un échantillonnage sur un thème particulier pour qu'ils puissent fournir quelques documents souvent, ou parfois on peut devenir animateur en suivant des formations et souvent, c'est, on peut devenir animateur, mais c'est pas forcément très payant de suivre les formations. Donc moi, j'en ai suivi certaines qui étaient gratuites.
Donc, et j'ai pu accéder du coup aux documents. Je ne sais pas toi, Fred, mais moi, Moi, c'est j'ai comme ça suivi que... la Renaissance écologique, enfin, j'en ai suivi Ouais, plusieurs des fresques, mais celle de la biodiversité aussi. oui, Mais je suis assez d'accord avec toi. Ouais. ouais. Pas besoin de Oui, c'est plus. 5 euros, ouais, voilà. Ouais, ok. Il faut payer minimum 5 euros. Bon, ça va. Ça va Ok, encore. ça va encore, effectivement. Ah oui, le bimère. Oui. Eh bien, le bimère, c'est super intéressant. Je vais me permettre un petit point très personnel. J'ai voulu inscrire mon fils en bimère au lycée de Landerneau et on n'a jamais eu de nouvelles et on ne sait pas ce que c'est. Finalement, enfin, on n'a jamais eu de nouvelles. Donc, le bimère, je n'en connais que le nom et justement la proposition très intéressante de ce brevet d'initiation à la mer qui, au contraire, voilà, engage les élèves voilà, mieux connaître la mer, à mieux connaître tout ce qui est autour de la mer, les métiers de la pêche, tout ça. Très intéressant, mais je ne sais pas trop ce qu'il en est. Voilà, je pensais qu'on allait en savoir plus sur le bimère et avoir plus de choses pour les élèves, mais je ne vois pas trop l'application du bimère actuellement, nous en Bretagne, chez nos élèves en tout cas. Oui, et puis pour Jean-François, donc si vous êtes arrivé en cours de webinaire, vous aurez le support, dans l'agenda de votre compte Canopé. Et il y a surtout, là, nous, aujourd'hui, on était premier degré, même si effectivement, il y a des ressources qu'on peut transposer au collège et au lycée, mais nos collègues proposent un webinaire le 4 juin exclusivement sur le second degré. En tout cas, merci à tous pour votre participation dans le chat. C'était vraiment intéressant, enrichissant pour nous tous. Vos propositions voilà, de tout ce que vous faites, de partage et tout ça, c'est très intéressant et un grand merci. Merci aussi Roselyne de ta présence et aussi de tes partages fort intéressants. Et merci à Euh, tous. Ah oui, Quelle je vais date? essayer. C'est Ouais, le mercredi 4 juin. on va vous retrouver le lien. Je vais essayer de vous le trouver tout de suite. Ça sera pour l'année prochaine. L'année de la mer, c'est jusqu'en décembre, hein, donc Ouais, il y a le temps. vous pouvez commencer en septembre, hein, là, bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller voir tout ce qu'on vous a présenté, mais des choses qui vous attirent ou que vous avez envie de mettre en place. Et c'est pas l'ONU qui voulait plutôt faire la décennie des océans? Ah si, Vous eux, ils auriez font la peut-être décennie même des océans 10 ans pour faire jusqu'en les 2030, projets. comme les ODD. Voilà. C'est la décennie des océans. Ouais. Voilà. Vous avez encore 10 ans pour faire les projets. Alors, c'est le mercredi 4 juin à 15h30, le même webinaire second degré. Je vous ai mis le lien juste, voilà, juste plus haut, je vous le remets, hop. Et donc, c'est Canotech pour vous inscrire. Il y a encore de la place, si vous souhaitez. Ça sera d'autres collègues, donc ça va être peut-être, alors, en partie, il y a des choses voilà, similaires, mais ça sera complètement différent, je pense. Il y a juste la trame La trame, en d'introduction. général, oui, est la Voilà, même. des programmes, le début de notre webinaire qui est commun. Et après, vous allez voir, dès les séquences pédagogiques, ça bascule sur des ressources réellement second degré. Ben, merci beaucoup. On vous Merci souhaite une beaucoup. belle fin d'après-midi et belle fin de journée. Et bon Et courage pour la fin d'année. oui, et bon webinaire si vous suivez d'autres webinaires de nos collègues pendant ce temps fort. Merci Karine, merci Chloé, à bientôt. Merci, Merci, merci à tous merci les les deux collègues. aussi. À bientôt. À À bientôt. bientôt.